Regardez ce que je trouve au bord des routes là. Ça là, vous cassez les steaks. Vous devez vous dire, mais Starvo, ça fait un marathon ou quoi? Non, juste la clim, elle est pétée. Et franchement, c'est impressionnant le nombre de tracteurs qu'on est. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est le 2 octobre et aujourd'hui, vous le savez hein, mais en fin d'année, souvent quand les champs sont à peu près libres, il n'y a plus beaucoup de culture à l'intérieur, on a le temps de nettoyer les bords de champs et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Le broyeur a été passé dans pas mal de champs, donc c'est pareil, la plupart des champs sont nettoyés. Là on est en train de broyer les jachères parce que bah voilà, à partir de maintenant il faut qu'on les nettoie pour l'année prochaine. Ma soeur elle va aller broyer quelques jachères qui restent, du coup bah t'y vas? Ouais. Juste, ouais. Et moi je vais aller passer un coup d'épareuse. Donc dans le champ où on avait passé un coup d'échaumeur avec le T7 qu'on avait reçu, là où il y avait la luzerne. D'ailleurs pour info, la luzerne, vous allez voir, je vous en reparlerai quand on sera dans le champ, mais elle a repoussé. En fait elle est pas détruite, elle est encore mieux qu'avant. Donc bref. Le rouleau ici qui était du coup sous le rotor qui permet de soutenir la tête de broyage. Il y a le roulement qui est mort, souvent tous les 2 ans il est mort, il pète le roulement. Parce que c'est un roulement qui est sec, donc on peut pas le graisser. Et souvent quand on nettoie les fossés, quand on nettoie, quand le rotor prend de l'humidité, forcément ce roulement là il pète ou il s'abîme. Donc là mon père est parti chercher un roulement, on va le monter. On avait Lagarde qui m'avait prêté une débroussailleuse, c'était vraiment trop bien. Franchement le levier électronique à l'intérieur, beaucoup plus gros le bras, c'était un bras de 6 mètres je crois ou 5 mètres 50, bref vraiment une belle épareuse. Cette année on l'a plus, mais du coup on va retourner avec celle-là. Ça fait le taf hein, pour ce qu'on a à faire, pas la peine d'avoir une épareuse à 30 000 balles, mais du coup voilà, l'idée c'est quand même que plus tard on essaie de la changer parce que comme vous le savez, le Kubota et le Valtra vont sûrement partir entre cet hiver et l'année prochaine, ils vont sûrement partir de la ferme, donc il va falloir qu'on trouve une épareuse adaptée au tracteur parce qu'on n'aura plus de tracteur. Le T4 il peut pas passer l'épareuse parce que il n'y a pas de cabine et il est trop petit, et après il y aura soit le Renault 751 soit le Renault RS, et ça c'est beaucoup trop gros pour passer l'épareuse, donc il va falloir qu'on trouve un tracteur équivalent ou une épareuse un peu plus grande, donc on verra bien. Ça c'est le roulement du broyeur. Du broyeur. Il avait mis le neuf et il avait gardé le vieux. Ah, et si tu le casses, mais t'en as un recharge. Bon les roulements il n'y en a pas au concessionnaire, donc on va remonter les anciens, ça fonctionnera toujours mais il y aura juste un petit peu de jeu. On sait qu'il y en aurait en stock dans le concess, mais non. L'épareuse part en morceaux. On a perdu un boulon ici, tout qui se barre. Allez, c'est barré. Il s'est pas cassé, il s'est barré. Bon, on va mettre un boulon, ça va être un boulon de 10, il s'est barré, il s'est pas pété. Donc on va le remettre, mais c'est vrai que tout part en... tout se barre, tout se pète, ça commence à être un petit peu vieille. Donc là on a parlé avec mon père, je pense qu'on va la vendre, même c'est sûr, et même si je suis pas encore installé, je pense qu'on va acheter une épareuse avec ma soeur là, parce que sinon on va pas pouvoir faire ce qu'on veut quoi. Each and every time, but I've still got Tennessee on my mind. Bon, là ce qu'on fait c'est qu'on a remis un petit boulon, normalement ça devrait tenir. On a démonté l'autre pour s'aider. Et là bon allez, c'est parti, j'y vais. Donc là on va nettoyer autour le talus, au niveau des fossés, des haies, des arbres, etc. Donc allez, on se retrouve dans le champ, je prends la route. Bon, me voilà arrivé dans le champ, donc voilà, c'était ici qu'on avait la luzerne. Voilà, logiquement elle est censée être détruite, hein, mais elle est absolument pas détruite, elle est même mieux qu'avant comme j'ai dit. Bref, donc là on active la prise de force, on met un petit peu de gaz, et là ça se contrôle pas au joystick électronique comme on avait. C'est des manettes qu'on contrôle, donc chaque manette contrôle un axe. Voilà, bon allez, c'est déplié. J'ai tout ce talus à faire, tout le tour là-bas, tout en bas, et revenir au niveau de l'hangar juste là-bas. Donc il y en a pour une petite après-midi, donc on met en route et c'est parti. Et là on pousse la manette. C'est vrai que là la différence que j'ai par rapport à l'autre épareuse, c'est qu'on n'a pas de mode flottant. Donc en fait la tête qui est en train de broyer, on doit sans arrêt en fait la remettre de niveau pour qu'elle suive correctement le terrain. Alors qu'avec l'autre épareuse que j'avais l'année dernière, tu avais juste un petit bouton et ça mettait la tête en flottant. Donc ce qui faisait que le rouleau qu'on a remis tout à l'heure servait vraiment de niveler, et au moins la tête elle suivait parfaitement le sol. Mais voilà, celle-là ne l'a pas malheureusement, mais c'est pas grave, on fait avec.
J'en profite pour m'arrêter pour regarder si le rotor chauffe pas, s'il n'y a rien qui chauffe, s'il n'y a pas de problème. Et regardez ce que je trouve au bord des routes là. Ça là, vous cassez les steaks. Arrêtez de jeter des choses au bord des routes, franchement. Là, je suis sur le bord d'une route bon, qui est quand même très fréquentée. Bon, la canette, je la prends en cabine, je la rangerai à la maison, mais il y a plein de choses. Là-bas, il y a du plastique, là-bas, il y a des bouts de sandwich. Là, il y a une canette. Et là, au niveau du rouleau, ça a l'air d'aller pour l'instant. Sur le roulement qui était pété, on a mis de l'huile pour éviter que ça chauffe. Et sur l'autre, bon, il n'est pas encore cassé, donc ça doit le faire. Et là, regardez ce que je trouve, des chips. Donc ça, c'est des vacanciers qui sont des vacanciers ou peut-être des mecs qui habitent ici, hein, mais qui ont jeté des choses par la fenêtre. Juste, soyez un minimum adulte. Enfin, je veux dire, arrêtez de jeter des choses dans la nature, merde. Bon, vous l'avez vu, ma soeur est passée, elle a dû finir de broyer là-bas. Moi, je vous ai pas repris. Passer les pareuses, c'est pas non plus hyper passionnant. Enfin, c'est tout le temps la même chose. Et là, demain, c'est la dernière fois qu'on va ramasser les melons. Et on va vraiment finir par ouvrir une entreprise de paysagisme. Un qui broie, un qui passe les pareuses. Normalement, demain matin, on a un bout de bois à couper parce qu'il est couché contre un champ. Et comme l'année prochaine, on va faire des melons dans ce champ-là, on voudrait avoir de la place. Et donc là, ouais, on est en train de nettoyer tous les bords de champ parce que forcément, la plupart des champs sont tous nus, enfin il n'y a plus rien à l'intérieur. Et on se prépare aussi pour les semis de blé qui vont avoir le très bientôt. Et franchement, quand je relève le bras principal, regardez quand c'est étendu au max, j'ai beau tirer, regardez à la vitesse où ça monte. Ça monte assez lentement et là ça va, mais c'est quand je fais les fossés et que le bras est vraiment enfoncé dans le fossé. Le gros vérin que vous voyez ici, l'année dernière on l'avait changé. Si vous vous rappelez bien, on a vu la nouvelle épareuse au moment où ce vérin était tombé en panne et il y avait une fuite hydraulique. Mais là cette année il a été réparé et il n'a pas été réparé, il a été complètement changé. Donc c'est un vérin bien plus gros, mais la pompe hydraulique c'est toujours la même. Donc c'est normal que des fois ça galère un petit peu. Moi j'avais essayé une Lagarde, mais voilà, celle que j'avais essayée était neuve et nous on va pas acheter quelque chose de neuf. Parce que les pareuses que j'avais essayé c'était facilement 30 000 € et 30 000 € c'est pas possible quoi. Vraiment non, pas. Je pense qu'on a d'autres choses plus importantes qu'acheter une épareuse, même si c'est super utile. Et pour moi c'est vraiment l'outil indispensable dans une ferme et l'épareuse. Et là on aurait des parcelles à labourer, donc certaines, on a pu déjà en labourer quelques-unes, mais notamment la parcelle où il y avait du sorgho qu'on a moissonné, enfin que ma soeur avait filmé. Au total je crois qu'on a... Oh merde. Vous le voyez peut-être pas, mais moi je le vois. Oh. On a de la ficelle accrochée au rotor. Bon oui, je vous l'ai dit, hein, du coup en ce moment il pleut pas et on attend qu'il pleuve un petit peu parce que la terre est tellement dure que c'est impossible pour nous de labourer. Oh la vache. Regardez, j'ai chopé de la ficelle, il devait y en avoir par là. Voilà, comme quoi il ne faut pas laisser des choses par terre parce qu'on les prend à chaque fois. Oh la vache. Bon, je vous laisse là et j'essaie de tout enlever. Toujours avoir un couteau. Là on n'a pas de couteau, j'ai juste trouvé ça et un ciseau pour les melons. Je vais essayer de faire comme je peux pour enlever les ficelles, mais à mon avis je vais un peu galérer. Et là le roulement prend de plus en plus de jeu. Ah là on va comme ça. Bon allez, c'est bon, c'est réparé. Ma soeur a profité, elle m'a aidé un petit peu, mais on a coupé comme on a pu. On avait juste un petit ciseau. Bon les amis, ça y est, j'ai enfin terminé. Là il est 19h15, 19h30. Vous devez vous dire, mais Starvo, ça fait un marathon ou quoi? Non, juste la clim elle est pétée. La clim elle est à fond et je sais pas, il fait super chaud. Le tracteur c'est pareil, il a pas mal chaud. Pourtant c'est pas obstrué ici, je pense qu'il faudra qu'on passe un petit coup sur le radiateur. Et je pense même que j'ai rien pété et ça c'est exceptionnel. Il y a juste ce vérin qui fuit. Je vois, il est tout dégueulasse. Enfin, ce côté on le voit, hein, il est tout dégueulasse. Donc il doit y avoir une petite fuite. Bon, c'est pas bien grave. Bon, elle est pas mal. Fin de journée. Juste avant, je vais juste vous montrer la luzerne parce que franchement, c'est un truc à voir. Regardez comment elle est. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez des plans en drone que j'ai fait quand j'avais le tracteur, enfin le T7 au déchômage? La luzerne était détruite. Alors il y a quelques pieds qui sont détruits, qui sont encore pourris, mais la plupart, tout a repoussé. Tout est bon, elle est magnifique. On devait la détruire pour en ressemer dans d'autres parcelles, pour renouveler en fait la luzerne. Mais au final, dans cette parcelle-là et les deux là-bas, je pense qu'on va la garder. Voilà. Enfin, n'hésitez pas à me dire, hein, ceux qui sont connaisseurs dans les cultures porte-graines.
Bon allez, fin de journée pour aujourd'hui, j'espère que ce petit passage dépareuse vous aura plu. Je pense que c'est l'une des dernières fois où vous la voyez parce que je pense que l'année prochaine j'aimerais bien qu'on l'ait changé, j'espère qu'on l'aura changé. On verra bien et là vous entendez peut-être et vous le voyez aussi, hein, il n'y a pas le Renault à sa place, mon père il est en train de passer quelque chose. Parce que oui en ce moment on prépare pas mal les terres. D'ailleurs Abaté il était en train de labourer. On voulait attendre un petit peu pour labourer la suite, mais au final mon père s'est dit allez j'y vais. Donc au total on a environ 20 hectares à labourer, donc à mon avis on continuera demain et la semaine prochaine on verra bien. Donc je vous dis à demain les amis. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on est le lendemain matin, les courgettes ont été ramassées et là on s'en va couper un arbre avec mon père. Ma soeur est partie en rendez-vous donc on sera que tous les deux, mais bon on devrait y arriver quand même. Donc là on va récupérer les chaînes. Maintenant les tronçonneuses. Bon, allez, mon père a récupéré la tronçonneuse. Donc là, c'est cet arbre-là à faire tomber parce que vous voyez qu'il est couché au niveau du champ. Et l'année prochaine, on fera des melons ici et on préfère nettoyer le champ plutôt qu'il se pète la gueule. On a le câble du téléphone qui passe juste au-dessus de l'arbre. Comme ça, s'il tombe, normalement, il n'emporte pas le câble. La chaîne s'est pétée en tirant l'arbre, donc là on va la réparer. On va mettre un maillon qu'on va souder pour réparer l'ancien maillon qui est pété. Voilà le nouveau maillon qu'on va souder. Bon, on a réparé comme on a pu, on a essayé de souder du coup un maillon. Ça va pas tenir éternellement, mais bon, au moins pour tirer l'arbre ça sera bon. On tire la deuxième partie de l'arbre. Parce que l'autre c'était qu'un tronc, mais lui c'est une forêt. Bon allez, c'est bon pour aujourd'hui. Là pour vous expliquer, je m'en vais au sommet de l'élevage. Donc normalement on se retrouve d'ici quelques jours pour la suite des événements. Mon père est en train de graisser la charrue, donc j'imagine qu'il va y labourer. Moi j'essaierai de labourer encore quand je reviendrai du sommet de l'élevage. Donc petit pouce bleu et on se retrouve dans quelques jours. Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui à Agry-Montauban, derrière d'énormes tracteurs. Il y a plein de tracteurs, je crois qu'il y a une vingtaine de tracteurs. Et aujourd'hui du coup je suis avec Olivier. Tu vas bien? Salut, bonjour à tous. Bon, je te laisse te présenter rapidement. Donc Olivier, le directeur de la concession Agry-Montauban. Voilà, donc tu m'as invité aujourd'hui. Est-ce que c'est un jour un peu particulier? Ouais, il y a 22 tracteurs qui vont sortir de la cour là et qui vont être livrés chez un client. C'est une grosse commande. Ouais. Grand moment de la concession. D'ailleurs, c'est tous nos collaborateurs qui sont dans les tracteurs. Ouais, ils sont là, on les voit. Tous en par un. Donc là on est sur les T400. T400F, un peu toutes les versions. Il y a du pont suspendu, du pont super steer. Hein. Non, ouais, et donc là, donc on va livrer chez un producteur de pommes, c'est ça? C'est ça. Pommes kiwi. Qui sont pas très loin de la concession, juste à côté. Donc c'est un nouveau client. Nouveau client. Qui est passé avec du bleu du coup. Qui est passé avec du bleu, ouais. On va pas épiloguer sur les couleurs, mais c'est du bleu, on est super content. Ça c'est top. Là il y a toute l'équipe d'Agry-Montauban. Les comptables, il y a tout le monde. Les techniciens, les gens du commerce, il y a absolument tout le monde qui est impliqué dans ça. Ouais. Le bâtiment est vide, hein. Tout le monde est dans les tracteurs. Téléphonez pas. Appelez pas, personne ne répond. Franchement c'est impressionnant le nombre de tracteurs qu'on est, c'est incroyable. Et franchement regardez l'intérieur, la tablette c'est la même que celle du T7, c'est impressionnant de voir ça sur un tout petit tracteur. Mais franchement New Holland ils sont en train de s'améliorer de fou au niveau des cabines, l'intérieur est vachement bien fini, enfin c'est impressionnant. Donc hâte qu'on change le T4 pour avoir un T4 comme ça parce que il est carrément beau celui-là. Bon, nous voilà arrivés chez le client. Donc regardez, il y a des pommiers partout à perte de vue. Donc là on est devant le gros dépôt du client. Donc en gros il a 350 hectares de pommiers et 80 de kiwis. Enfin c'est énorme, donc il est vraiment spécialisé dans ça.
Donc voilà pourquoi il a investi, il a renouvelé sa flotte de tracteurs. Donc regardez, enfin, en vrai c'est impressionnant. Là on n'est pas venu à tout le convoi parce qu'en gros la livraison c'est le 10 octobre donc c'est pas encore. Voilà, juste pour la vidéo on voulait passer devant avec quelques tracteurs. On trouve que ça fait plutôt stylé. Donc voilà, bon allez parfait, j'espère que vous aurez kiffé ce petit passage. Merci beaucoup à New Holland de m'avoir fait vivre ça parce que c'est trop cool. Merci à toute l'équipe. Et bah, écoutez, on ramène ça au final au concessionnaire parce que la livraison, bah, en fait c'est pas aujourd'hui. Bon, on se retrouve, alors là je vous ai pas repris depuis ces quelques jours, j'étais au sommet de l'élevage, voilà, il s'est passé 2-3 jours où j'ai pas repris la caméra. Aujourd'hui on est vendredi 6 octobre et on va aller labourer un petit peu quand même. Alors oui, ma voix est un peu pétée parce que je crois que j'ai pris froid au sommet de l'élevage, il fait beaucoup trop froid. Là en ce moment le matin il fait 5-6 degrés, ça y est, l'été est complètement fini, ça je peux vous l'assurer. Et juste pour vous dire, le tracteur, si vous vous rappelez bien, le Kubota il avait chauffé un petit peu, le radiateur était dégueulasse parce que bah, ça faisait plusieurs fois qu'on faisait de l'épareuse et bah, on n'avait pas forcément eu le temps de nettoyer. Pareil pour le Valtra, donc là c'est bon, tout est nettoyé, il chauffe plus, vous inquiétez pas. Donc là il reste quelques hectares à labourer, on va juste devoir régler la charrue parce que mon père l'avait un petit peu déréglé, il était dans une parcelle où c'est que les conditions n'étaient pas forcément bonnes, donc là il faut qu'on remette les réglages on va dire parfaits pour labourer. Bon oui, si vous vous rappelez bien, j'avais évoqué le sujet comme quoi je voulais essayer de labourer de moins en moins. Voilà, moi et ma soeur, quand on va reprendre la ferme, on va essayer d'adapter un petit peu. Pas forcément d'arrêter parce qu'il y a des parcelles où on peut pas. Il y en a des terres où si tu laboures pas, bah ça salit énormément et c'est vraiment indispensable. Donc on continue de labourer. Là on va labourer une parcelle où on aura du tournesol l'année prochaine. On devait y mettre du coup de la luzerne avec du tournesol, donc semer les deux en même temps. Mais au final, comme vous l'avez vu, la luzerne bah, elle a complètement repoussé. Donc à mon avis, on va la garder encore une année de plus. Et j'espère en tout cas que l'année prochaine, quand on récoltera la luzerne, ça va bien se passer. On n'aura pas fait l'année de trop comme j'avais dit, mais du coup il va falloir qu'on la bine, qu'on la broie, donc ça vous le verrez sûrement dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Allez. Impeccable. Bon, on vient aussi de graisser le pont, ici, et là regardez, on a la cardan qui a du jeu des deux côtés, et enfin surtout ce côté-là, et quand on tourne en fait, quand on tourne les roues braquées, ça fait clac, 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 donc je sais pas pourquoi, enfin d'où ça vient, comment on peut résoudre ça, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Là il est 4h30, donc ça va, je pense que je vais pas beaucoup forcer aujourd'hui, la journée va pas être longue. Pour tout vous dire, je faisais du montage ce matin et là en ce moment il n'y a pas grand chose à faire, hein. Il y a un peu de labour, les melons c'est terminé, ça je peux vous le dire. Entre le moment où on a passé les peureuses et aujourd'hui là maintenant, bah, les melons c'est fini. Ils ont tout été broyés, il n'y a plus de plastique. Le plastique a été amené à la déchetterie, il n'y a plus rien, donc du coup c'est bon. Là il va juste falloir attendre bah, les semis de blé, hein, mais nous les semis de blé ça sera pas avant un petit moment parce qu'on attend qu'il pleuve. Il y en a qui ont quand même semé du blé, là on est du coup comme j'ai dit le vendredi 6 octobre. Il y en a qui vont commencer à semer du blé là je pense bah, au mois d'octobre, nous ça sera sûrement fin octobre, donc on va devoir attendre un petit peu. Bon du coup on vient de faire quelques allers-retours, mais là on en remarque que la charrue elle est pas bien réglée. Elle est légèrement penchée trop d'un côté, donc là on va la régler. Et on lève à fond là. On a resserré un peu, on va voir ce que ça donne. Là normalement elle est censée être un peu plus comme ça. Là tu peux mettre au lieu de 37, tu mets 35. Ah voilà. Bon allez, me revoilà avec vous, désolé je vous ai pas repris, là j'ai déjà pas mal avancé. Bon j'ai fait la partie des pointes, en fait j'ai commencé la partie droite du champ, ce qui fait que j'ai d'abord fait les pointes et après je trace droit pour faire la partie gauche du champ. Bref, là il est déjà 18h15, donc ça va faire 1h30 que je laboure. Ça se passe pas mal, on a juste réglé rapidement la charrue mais ça s'est fait, enfin on a juste... Eh ben il galère un petit peu le tracteur. On a juste remis la charrue droite parce qu'en fait donc quand on était baissé, le tracteur est penché mais il faut que la charrue elle soit droite. Là vous le voyez, je suis légèrement penché vers la droite, ce qui est normal hein, parce que je suis dans le sillon du dernier corps, mais il faut que la charrue là que vous voyez, elle travaille super droit. Et ce qui se passait c'est que dans un sens, donc là la charrue était bien droite, mais par contre quand on retournait la charrue, elle était légèrement penchée. Au niveau des chandelles sur le relevage c'était plat. Donc bon là, en tout cas les réglages qu'on a fait ça va super bien, ça laboure droit. C'est vrai que c'est très dur, hein. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte. Je suis allé chez Germain il y a quelques jours, vous l'avez vu dans la vidéo de la semaine dernière, mais ça n'a rien à voir le labour. Chez Germain on labourait à 8 km/h, ça faisait aucune mode, c'était parfaitement plat.
Ici on laboure à 3-4 km/h, ça dépend. Dans l'autre sens, quand je descends, je suis plutôt vers 5-6. Donc voilà, les terres sont différentes évidemment. Et là 130 chevaux, enfin allez 125-130 chevaux pour 4 corps, faut vraiment pas moins. Donc voilà, là quand je suis allé au sommet de l'élevage, j'ai pas mal parlé avec vous et certains avaient juste 130 chevaux, ils avaient 6 corps. Mais là nous c'est impossible, hein, je vous le dis. Et là ça patine, là je fais du surplace, mais parce que la terre elle est super légère. Et la différence qu'il y a avec certaines charrues, dont la charrue de Germain, c'est qu'il n'y a pas de varilage. Et chez Germain, il y a un système qui s'appelle le varilage qui permet de modifier en fait l'ouverture de la charrue. Là, notre charrue, elle est réglée, je crois, en 14 ou 16 pouces, mais on peut monter soit jusqu'à 22 pouces, pour certaines peut-être encore plus. Donc, là, la charrue, elle est orientée comme ça, mais on pourrait la décaler encore plus pour qu'elle travaille encore plus large. Mais si elle travaille plus large, bah, forcément, ça prend beaucoup plus de terre. Certes, on aurait une largeur de travail un peu plus élevée, mais par contre, le tracteur en pourrait plus, quoi. Et donc, l'avantage de ce varilage, c'est que ça permet de corriger les courbes. C'est vrai que des fois on voit des labours super droits. Nous on va dire que c'est faisable, mais pour avoir un labour complètement droit, c'est assez compliqué. Bon, il n'y a plus de liquide de frein, mais ça freine quand même pas mal. Et donc oui, ce varilage il permet d'augmenter l'inclinaison de la charrue, donc la largeur de travail. Et forcément, quand les lignes elles sont pas droites, il suffit que quand c'est trop petit, on l'écarte, et quand on est trop près, on réduit. Ce qui fait que ça fait une ligne parfaitement droite et ça permet de corriger. Malheureusement, on ne l'a pas sur cette charrue. Donc là, si jamais on n'a pas droit, on n'a pas de moyen de tricher ou quoi. On n'est pas droit, on n'est pas droit. Il faut se reprendre, faire correctement nos courbes. Bon allez, je reprends la vidéo même si j'ai pas grand chose à vous dire, je fais que labourer donc je continue ça, je vous fais quelques petits plans au drone. Il y a un endroit un petit peu là-haut où c'est qu'il y a un petit peu d'eau, enfin c'est bizarre parce qu'il a pas plu depuis un mois, mais il y a toujours une zone d'eau vers le haut du champ. Donc voilà, juste ça, et rien de spécial sinon tout se passe bien. Donc je mets quelques petits plans au drone, petit pouce bleu et on se retrouve un peu plus tard. Regardez un petit peu le labour, regardez le paysage. Est-ce que c'est pas beau là? Là, le tracteur en fond, enfin je trouve ça super beau en tout cas, là, les paysages là où on laboure. Et vous le voyez ici, hein, le labour est différent d'un endroit à un autre. Vers là-haut, ça fait vraiment de la terre vraiment toute fine, enfin toute fine, on va dire, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait chez Germain. Et là, c'est totalement humide, ouais, c'est tout plein de boue. Le tracteur a un petit peu plus de mal, alors qu'il n'a pas plu depuis, on va dire, presque un mois. Enfin, ça fait, il pleut, mais vraiment que dalle. Et ici, cette zone ici, c'est toujours une zone humide, même s'il pleut pas. Quand on moissonne, quand on passe la charrue, quand on sème, il y a toujours de l'eau. J'ai quand même réussi à rattraper mon labour, hein, parce que vraiment c'était mal parti dès le début. Le labour a été rattrapé. Donc là il est 19h09. On va continuer encore et encore. D'ailleurs oui, je voulais vous en reparler, mais d'ici une semaine, donc la semaine prochaine normalement, vous avez une nouvelle vidéo qui va sortir. Ça va être un concept qu'on a fait qui sera un peu différent d'habitude. Voilà, j'attends vraiment vos retours. C'est un camping à la ferme où on a testé un tracteur au méthane. C'est un tracteur de chez Newland. J'espère que ça va vous plaire parce que c'est hyper intéressant de tester un tracteur au méthane. Déjà de base, on en voit rarement. C'est le seul que Newland commercialise, mais même c'est le seul au monde, je crois, qui est commercialisé. Donc j'espère que ça vous plaira. Ça sera normalement semaine prochaine ou semaine d'après. Et après, je m'en vais chez Marc pour les moissons de maïs grain. Il m'a envoyé un message là. Il m'a dit d'ici une semaine, je commence. D'ici 2 semaines, tu peux venir. Donc vous aurez une vidéo parce que la vidéo foin, vous avez adoré. Et juste, ça va être trop cool de faire du maïs grain. J'en ai jamais fait moi de mon côté. Donc j'espère que ça va vous plaire et puis on va s'éclater. Et juste avant, on va faire un petit point sur Sencrop parce que je vous disais que tout simplement ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas plu et on va regarder tout simplement sur Sencrop. Donc j'ai une station météo juste à côté au niveau des melons, enfin des anciens melons vu qu'il n'y a plus les melons, mais à côté des courgettes. Là je vais dans l'historique de pluviométrie sur les 30 derniers jours et il a plu 33 mm. 30 mm en un mois, c'est vraiment pas énorme. Et là dans les 7 derniers jours, il est tombé 3,8 mm. Donc il est quand même tombé un petit peu. Donc vous le savez, voilà, c'est Sencrop qui permet de voir les données météo de moi et d'autres personnes d'ailleurs. S'il y a des stations météo pas loin d'ici, on peut quand même s'y connecter. On a le droit d'ajouter 4 stations météo. Donc comme ça, quand tu as des parcelles qui sont loin et que tu n'as qu'une seule station, tu peux quand même voir les données des autres. C'est plutôt pas mal. Et là, il y a une nouveauté qui est sortie sur Sencrop. On a les prévisions météo. Si vous vous rappelez bien, il y a quelques semaines, j'avais dit ouais, alors du coup, il faut comparer les différents modèles météo.
météo pour voir lequel est le meilleur. Et ça c'est terminé, il n'y a plus besoin de faire ça. Tout simplement Syncrop, il prend les données de ta station météo, il les analyse avec tous les modèles météo et ensuite il regarde quel modèle météo donnait les vraies informations. Et là pour la pluviométrie par exemple, c'est le modèle Icon 7 qui est le plus précis. Bon, en ce moment il pleut pas, donc tous les modèles météo disent 0. Donc voilà, il analyse en fonction pour la pluviométrie. Donc là par exemple c'est le modèle Météo Blue, il est 6e au classement sur tous les modèles météo pour la pluviométrie, premier pour la température, premier pour l'hydrométrie. Et bon le vent, moi j'ai pas de capteur de vent, mais voilà, on peut aussi avoir ça. Et là heureusement jeudi, bientôt il va pleuvoir, ça fait plaisir, bon que 2 mm. Et on a aussi la prévision Syncrop. Et la prévision Syncrop, c'est directement les prévisions les plus stables d'après tous les modèles météo. Voilà, là on peut en afficher un, donc il nous dit lesquels sont les meilleurs. Mais sur la prévision Syncrop, il prend toutes les données et il mixe tout pour faire la meilleure prévision météo. Donc c'est vraiment bien, c'est vraiment pas mal d'avoir ajouté ça. C'était pour les petites nouveautés de Syncrop, en tout cas merci à eux. Et il y aura un lien en description si jamais vous voulez bénéficier de Syncrop avec un petit lien de réduction je crois en description. Et d'ailleurs la semaine prochaine je vais me retrouver tout seul, mes parents partent en vacances, donc tout simplement il va falloir qu'on assume et on va recevoir un nouvel outil à la ferme. Donc vous inquiétez pas, il y aura une vidéo, mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Bastien-du-Basse-Terre. Je vous mets des stories, je vous mets les choses qui se passent en avance. Là j'ai labouré aujourd'hui, les gens le savaient avant que la vidéo sorte, c'est plutôt pas mal, on peut discuter pas mal de choses. Donc je vous invite à m'ajouter si vous voulez, et puis sinon attendez les vidéos, vous inquiétez pas. En général ce que je monte sur Instagram, vous le voyez en vidéo. Bon allez, j'ai terminé pour aujourd'hui, j'ai pas terminé le champ. Il en reste encore tout ça jusqu'au niveau du tuyau. Après il y aura une deuxième partie à faire, mais bon comme ma soeur doit continuer d'arroser les courgettes, il faut qu'on laisse l'enrouleur avec la ligne du tuyau. Donc voilà, on terminera le champ un autre jour. Je pense que demain je reviendrai faire le reste, mais le champ complet on le fera un peu plus tard. C'est terminé pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. Enfin, on aura fait de l'éparose, je vous aurai filmé tous les tracteurs chez New Holland. J'espère que ça vous aura aussi plu, même si voilà, c'était pas quelque chose qui était en rapport avec la ferme, mais je trouvais ça sympa de vous le montrer. Le labour, j'espère que ça vous aura plu. Donc il faudra qu'on bine la luzerne dans les prochains jours pour la nettoyer pour l'année prochaine. Donc voilà, ça je vous le filmerai aussi. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et normalement on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo un petit peu spéciale. Il est arrivé d'un nouveau matériel à la ferme, j'espère que ça va vous plaire. Petit pouce bleu et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!